Bonjour, je suis IDS et je suis en train de faire le top 1000 des meilleurs jeux jamais sortis. Malheureusement, le temps que je classe tout ça, le monde ne s'arrête pas pour moi et de nouveaux jeux sortent. Alors il faut bien que je vois s'ils ont eux aussi du potentiel. Toutes les 2 semaines, je regarde tout ce qui est sorti et je fais une vidéo de ce qui pourrait peut-être entrer dans le top 1000 une fois testé plus en profondeur. Vous êtes donc en train de regarder celle qui concerne les jeux apparus entre le 15 et le 29 novembre 2024. Alors malgré les apparences, je ne suis pas infaillible et il est possible que j'ai loupé quelques sorties vraiment intéressantes de ces 2 dernières semaines. N'hésitez pas à m'insulter en commentaire en ajoutant le jeu qui m'est passé entre les doigts. Mais n'oubliez pas, je ne regarde pas les jeux en Early Access et ne me concentre que sur l'aspect solo. Donc, ne venez pas me voir en vantant les mérites de ce nouveau FPS asymétrique ou des boulangers à fond des baguettes industrielles. Je n'ai pas d'amis et ne souhaite pas m'en faire pour combler une des lacunes de mon classement. Et dernière chose, j'utilise la date de sortie la plus vieille. Par exemple, Nine Sols, le jeu qui tourne en fond depuis le début, est sorti le 26 novembre sur console, mais au mois de mai sur Steam. Alors c'est normal qu'il ne soit pas ici, même s'il fait bien partie des jeux à trier. On commence avec Locomotive, un point and click de type enquête, avec de beaux pixels et des doublages de qualité. Il semblerait même que le jeu soit bien écrit et que les personnages soient dotés de personnalité, ce qui est appréciable. Locomotive, comme son nom semble l'indiquer, fait plus dans le foufou que dans le sérieux, et il mérite, je pense, que je le teste un peu. J'avoue ne pas être un très grand fan du genre, mais s'il arrive à me faire rire, il sera pardonné. De toute façon, le jeu se passe dans un train, et comme tous les médias qui ne se déroulent que dans un seul endroit, je sais que ça va être bien. Je ne sais pas pourquoi on aime tant les trucs qui n'ont qu'une unité de lieu fermé et bien définie. Une prison, une maison, un train. En y réfléchissant bien, je me dis que ça crée un monde fini. On a le temps de découvrir tout d'un univers en quelques heures, on peut établir des règles simples, explorer toutes les interactions sociales possibles. Bref, un huis clos, c'est une mini-planète dont on peut faire le tour, et il doit y avoir quelque chose de satisfaisant dans l'exhaustivité. J'essaye de ne pas me faire avoir par la nostalgie pour faire mon top 1000. Mais c'est tout, je ne peux pas être lavé de mes expériences. Mes goûts sont ce qu'ils sont et je pense que tant que je reste ouvert, tant que mes biais ne sont que des biais positifs, ça ira. Alors, les jeux qui ressemblent à Threshold, ça va droit dans mon petit cœur froid. C'est un jeu d'horreur en vue subjective, il y a un train. C'est le dernier titre avec un train de la liste, et ne vous inquiétez pas, aucune sponsor SNCF ne va surgir en milieu de vidéo. Au-delà de cette patte graphique que je qualifierais de jeu PlayStation fait en Slovaquie, de gros efforts semblent avoir été faits concernant le design sonore. Et c'est pour moi ce qu'il y a de plus important dans un jeu d'horreur efficace. Il me tarde donc de tester Threshold. J'avoue qu'en regardant le trailer, je ne suis pas certain qu'Enigma of Fear soit un survival horror ou quelque chose d'autre. Mais je sais par contre qu'il y a un chien, et c'est déjà un très bon point. Le focus semble être mis sur la résolution de puzzles, mais on se voit frapper ou tirer sur des choses monstrueuses. J'essaye de ne pas trop me ruer aveuglement sur tout ce qui touche à l'horreur, parce que c'est l'atmosphère que je préfère, mais Enigma of Fear semble dépasser d'une tête la pléthore de jeux du genre qui sort chaque semaine. Alors, il mérite d'être testé. Hello, Tuesday morning. Je pourrais m'amuser à faire des petits traits entre tous les jeux de cette vidéo pour montrer leurs points communs. Un train, la peur, et là un autre point and click.
Ça ne servirait pas à grand chose, mais ça serait rigolo. Surtout que Mindlock The Apartment partage 2 choses avec le premier jeu dont j'ai parlé. C'est un point and click et c'est un huis clos. Sauf que là, on fait plus dans le surnaturel que dans le polar rigolo. Imaginez que vous vous réveillez un jour et que la porte de votre appartement a disparu. Ce n'est pas qu'un habile voleur ait subtilisé l'objet en le dégondant, non, c'est juste qu'à la place il y a un mur. La prémisse ressemble un peu à celle de Silent Hill 4, mais ici c'est votre foyer en lui-même qui se distord, devient plus grand, accueille de nouvelles personnes. Ajoutez à ça un héros à l'air blasé et sarcastique, et vous avez une personne qui a envie d'y jouer. Cette personne, c'est moi, bien entendu. Ou vous peut-être aussi, je sais pas. Et on termine évidemment par la grosse sortie de ces 2 dernières semaines. C'est bien entendu Stalker 2, Heart of Chernobyl. Par principe, je ne lis presque rien sur les jeux qui sortent. Je ne lis pas de tests. Je n'aime pas ça. Donc je ne sais pas du tout si Stalker 2 est considéré comme un jeu bien. Je n'ai regardé que le trailer, et bien entendu, j'ai joué au jeu précédent. Quand je ferai une vidéo sur la première trilogie, qui fera presque immanquablement partie de mon top 1000, mais je ne sais pas encore vraiment où et dans quel ordre, il faudra que je réfléchisse à la place des mods dans mon classement, tant ceux-ci sont importants pour ce genre de jeu. Mais pour l'instant, mon cerveau n'a pas à s'encombrer de telles idées. Je veux évidemment jouer à cette dystopie slave. C'est un de mes plats préférés. Voilà donc 5 jeux à rajouter à la très longue liste des titres à pré-trier. Attendez-vous à les voir un jour ressurgir pour passer le second test. J'y jouerai 1 heure ou 2 selon leur longueur totale, pour les faire passer ou pas dans les jeux à tester en profondeur, pour ensuite les intégrer ou pas dans le top 1000. Je suis Idiot Doom Spiral, je suis en train de faire le top 1000 des meilleurs jeux de tous les temps, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo.